Je m'appelle Victor Abraham, je suis vosgien, j'ai 27 ans. Je suis rentré au mois de septembre en BTS gestion forestière à Mirecourt et au sein de l'ONF à l'agence Vosges Ouest à Épinal. C'est une reconversion. Du coup, de base, j'avais fait un bac économique et social au lycée Malraux à Remiremont. Suite à ça, je suis rentré à l'UIT à Épinal où j'ai fait des études de commerce jusqu'à la licence pro. J'ai travaillé un petit moment en tant que commercial itinérant dans l'agrofourniture. Je vendais des ficelles et des filets agricoles pour les bottes de foin. J'étais beaucoup sur la route, beaucoup à l'hôtel, donc ça me plaisait plus. Je voulais faire quelque chose de plus concret, de plus cohérent. Donc j'ai réfléchi à la forêt. J'ai fait une première demande en BTS qui avait pas été acceptée par l'ONF. Je suis donc passé l'année dernière par un BPA en travaux sylvicoles, donc une formation de 8 mois d'ouvrier forestier sur le terrain. Et grâce à cette expérience-là, j'ai recandidaté une seconde fois à l'office et ils m'ont accepté cette fois-ci donc en alternance pour les 2 prochaines années. J'avais déjà un attrait un petit peu de base pour la forêt. Je suis juste à côté de la forêt domaniale de Tamir chez moi. Donc je me promène régulièrement en forêt. J'ai toujours été proche de ce milieu-là, sans bien le connaître de manière spécifique. J'ai tout simplement voulu en savoir un petit peu plus et tout de suite en rentrant dans ce domaine-là, je me suis rendu compte que ça me plaisait, que c'était une voie dans laquelle je me sentais bien. Dans notre promotion, c'est que la promotion en apprentissage. Donc il y a un autre BTS qui se fait sur 1 an, le BTS adulte, où là c'est des périodes de stage. Et du coup dans ma classe, non, on est tous en apprentissage. Une grosse majorité à l'office, je dirais qu'on est 80% à être à l'office. Et voilà, il y en a quelques-uns chez des pépiniéristes, chez des exploitants privés. C'est une formation en alternance sur 2 ans. Et donc moi je suis un des plus âgés de la promotion. C'est majoritairement un public qui sort de bac pro agricole, GMNF, tout ça. Donc ouais, je suis un des plus âgés. On n'est pas énormément à être en reconversion comme ça, mais ça se passe bien. La formation c'est un rythme de 2 semaines, 2 semaines. Donc on est 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Et voilà, à l'école on a aussi des cours sur le terrain, donc ça reste très pratique, très concret. Les profs sont des formateurs qui ont une expérience dans le métier, donc c'est très valorisant, très professionnalisant, quoi. Donc là, au premier semestre, on a commencé par la gestion durable et la biologie. On a aussi également eu le diagnostic sylvicole. Et là, au deuxième semestre, c'est l'exploitation et la sylviculture qui va démarrer. Donc tout ça se fait en parallèle des matières générales. Moi, j'ai la chance du coup d'avoir déjà validé une licence, donc je ne repasse pas les matières générales, ce qui me laisse un petit peu de temps pour me concentrer sur les matières techniques, ce qui est pas plus mal. Là, au premier semestre, on a fait beaucoup de terrain, ouais. Du coup, il y a toujours une partie théorique en cours avec les notions techniques, le vocabulaire forestier, tout ça. Mais après, on le met en application sur le terrain avec les études de sol, les relevés botaniques, les analyses dendrométriques. C'est très concret. Je pense que la matière qui me plaira le plus, ce sera la sylviculture, là, qui va démarrer au deuxième semestre. Et au premier semestre, j'ai beaucoup apprécié la gestion durable. Le prof est très très intéressant. C'était vraiment très complet. On aura une partie sur l'aménagement qui va être très intéressant aussi. Et puis on a aussi la commande de stage qui se réalise sur les 2 ans où on va rendre un rapport final à la fin du BTS, quoi. Alors moi, si j'ai choisi l'ONF, c'est tout simplement parce que quand j'ai pensé à la forêt, pour moi, c'était automatiquement l'ONF qui était responsable de la gestion forestière. Je participe aux missions classiques d'un technicien, donc la mission principale, ça reste le martelage tous les mardis et jeudis. Il y a aussi le cubage qui prend beaucoup de temps. Et puis non, je suis sollicité pour faire tout un tas de choses, aider les techniciens sur leurs différents triages. Donc je vois aussi un peu les différentes manières de fonctionner en fonction des techniciens. En fonction des triages, les peuplements sont pas les mêmes non plus. Donc non, je vois beaucoup de choses. C'est ouais, très intéressant. Alors ma commande de stage, je vais travailler sur la régénération du chêne dans les haies très chênées. Donc je suis pas encore trop rentré là-dedans. J'ai surtout fait ma première partie qui est la présentation de l'office et de ses missions de manière globale. Et moi, ma commande de stage, va falloir que j'établisse un protocole pour du coup un peu faire des zonages, les zones lesquelles on va pouvoir travailler pour favoriser la régénération du chêne du coup.
gros point fort, c'est qu'elle est très professionnalisante. Donc, comme on est en alternance, on est en entreprise, on côtoie les techniciens, on voit vraiment le métier comment il se passe. Et comme je l'ai cité un petit peu précédemment, le fait que les profs soient pas des profs mais des formateurs qui ont tous une expérience professionnelle dans le domaine, ça, on sent qu'on est bien encadré par des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. Dans un premier temps, obtenir mon BTS et j'ai à cœur de montrer à mon responsable que je pourrais faire l'affaire et puis j'espère avoir une offre à la fin de mon BTS. Et il y a des enjeux forcément liés au réchauffement climatique. On a de plus en plus de dépérissement dans certaines essences. Alors, on a en ce moment le hêtre qui prend les coups de chaud. Donc c'est pour ça aussi que ma commande de stage traitera de ce sujet-là. Donc c'est sûr que la prochaine génération de gestionnaires forestiers va un peu définir la forêt de demain, quoi, parce qu'on va avoir de nouvelles essences. Avec tous les dépérissements il y a des essences qui sont plus en place, donc on va les remplacer par des autres qui sont pas forcément autochtones. Donc c'est sûr que la forêt dans les décennies à venir va évoluer.